Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de me recevoir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le schéma de montage d'un simple chargeur d'une batterie de 12 volts réalisé autour d'un module électronique XLL300 A et d'un transformateur récupéré dans les anciens onduleurs éducatifs. Pour réaliser un tel chargeur de batterie, nous devions d'abord concevoir un premier étage de puissance qui consiste à transformer la tension AC venant du secteur vers une tension continue allant de 0 à 60 volts. Et par la suite, on ira au marché acheter un module hybride. Le module hybride doit permettre de contrôler la charge ainsi que la décharge profonde de la batterie. Ce module peut également charger des batteries lithium-ion que nous pouvons par ailleurs récupérer dans les vieux ordinateurs portable. Je vais en gros mots vous expliquer comment cet étage de puissance a été réalisé. Nous allons connecter ici directement à le secteur 220 volts, ensuite suivi par un fusible. Lorsqu'on apporte un fusible sur un montage, nous devions mettre un MOV ou une VDR. Son nom en anglais c'est Voltage Dependent Resistor, convertant qui en fonctionnement normal a une valeur de résistance à l'ordre de méga-ohms. Cela signifie qu'il doit se comporter comme un circuit ouvert lorsque le schéma fonctionne normalement. Et si à un moment donné, la tension à ces bornes dépasse la tension C, qui est ici 220 volts, la VDR va entrer en court-circuit et dès lors, le fusible qui est en amont doit rompre et protéger le reste du montage qui est en aval. Donc voilà le rôle de la VDR. Et ensuite, nous allons prendre un transformateur sorti des onduleurs du casting et repérer la sortie qui va produire 6 volts x 2. Et donner 220 volts à la sortie. Et puis nous allons dessouder et démonter ce transformateur et des onduleurs et former les deux bobines du secondaire en série de telle en sorte que nous pouvons avoir une tension de 12 volts. Donc il s'agit en fait d'avoir un convertisseur 220 volts vers 12 volts, un transformateur 220 volts vers 12 volts. Et ensuite nous allons prendre les diodes de puissance. Vu que nous avions arrangé un chargeur qui peut piloter des grands courants, nous devions prendre des pompes de diodes de 30 ampères. Donc cela peut s'acheter sur le marché. Donc les pompes de diodes que nous devions réaliser pratiquement avec, ce sont des diodes de 30 ampères. Par contre, si on prend des simples diodes de redressement et ensuite nous allons prendre les diodes de puissance, vu que nous voulons arranger un chargeur qui peut piloter des grands courants, nous allons prendre des pompes de diodes de 30 ampères. Il y a les pompes de diodes sur le marché que nous pouvons acheter. Par contre, si on prend des simples diodes de redressement, un N4007, cela doit vous permettre de limiter le courant à moins d'1 ampère. Alors, comme nous avions 4 diodes, ça va limiter à moins de 5 ampères. Et également, les tensions de ce diode de redressement, un N4007, vont limiter la tension à 1 kV, c'est-à-dire 1000 volts. Et après, le pont réducteur qui va transformer la tension alternative venant de la sortie du transformateur vers une tension continue. Nous allons procéder au filtrage de la tension, car à la sortie du pont réducteur, la tension comporte encore les harmonies. Ce n'est pas purement continu. Nous allons apporter un condensateur de filtrage appelé 700 microfarad 50 volts. Et après le condensateur de filtrage, nous pouvons apporter un condensateur de déparasitage. Ce sont des condensateurs de 100 nanofarad. Les condensateurs non polarisé. Également, afin d'avoir une tension purement continue et bien stable, nous pouvons associer plusieurs condensateurs polarisés en parallèle. Vous savez très bien que lorsqu'on associe plusieurs condensateurs en parallèle, cela augmente la capacité et rend la tension de sortie plus stable et plus continue. Et donc, nous allons avoir en sortie une tension de 13 volts ou en cas où nous avions un transformateur 12 volts x 2 ou bien 220 volts vers 12 volts. L'astuce ici, ce n'est que de produire dans la partie puissance une tension continue. Donc comme le module en question XL
L60 A peut supporter une tension allant de 6 à 60 volts. Nous pouvons prendre un transformateur qui peut générer une tension de 50 volts, de telle en sorte que lorsqu'on doit redresser, nous aurions une plage de tension allant de 6 à 60 volts. Donc, le module en question, une fois sorti du pont de redresseur ou bien de l'alimentation que nous avions créé, et le module en question, une fois connecté à la sortie du pont redresseur ou bien de l'alimentation que nous avions produit, nous avons l'injecté sur l'entrée, sur le module de l'entrée, et la sortie ira à la batterie. Et avant de mettre en service, nous devons appuyer sur le bouton 7 du module 6YLC100 A et régler la tension et limite de charge. Cela signifie que lorsqu'on doit appuyer, nous devons régler la tension à laquelle le module va régler la charge de la batterie. Si par exemple on veut charger une batterie de 12 volts, nous devons arrêter la charge à 13,5 volts. Et après, nous devons encore appuyer sur le bouton 7 et régler la tension basse de décharge. Et lorsque ça va décharger jusqu'à une tension basse, ça peut reprendre également la charge. Et ce module Y peut prendre également la fonction. Le module va se remettre à charger et chaque fois que nous devons appuyer sur le bouton 7, nous pouvons appuyer sur le bouton up pour augmenter le niveau ou bien down pour baisser le niveau. Alors, voilà comment on représente le module L30 A se présente. Et ce module, il y a un relais qui supporte un courant de 30 A, un courant alternatif, et puis 30 A également en courant continu. Bon, voilà comment nous pouvons réaliser en fonction de la batterie que vous aviez sur la main. Si vous aviez par exemple une batterie lithium de 7,3 volts, nous allons régler la tension de charge à 4,2 volts, puisque la tension limite d'une batterie lithium de 7,5 volts doit être égale à... Voilà en grosso modo comment vous pouvez fabriquer un petit chargeur de batterie 12 volts en utilisant un module électrique XLL30 A et un transformateur des onduleurs IPS que vous pouvez récupérer dans la casse. Donc si vous aviez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce like et de vous abonner à la chaîne à 12,6. Donc voilà un peu comment le module va se comporter. Ce module de charge de batterie lithium-ion XYL30 A peut charger des batteries à plomb, des batteries lithium-ion. Quand je dis batterie lithium-ion, ce sont des batteries qui sortent dans des vieux ordinateurs portables. Voilà en grosso modo comment le montage peut fonctionner. Donc, dans le montage, nous partons d'une tension de 220 volts qui est alternative pour produire une tension continue qui est de 30 volts qui part à la suite qui va aller à l'entrée d'un module XL30 A et puis nous allons régler sur le niveau de commande du module et régler la tension limite de charge et ainsi que la tension la plus faible de décharge. On ne doit pas dépasser cette grandeur. Je vous invite à regarder la vidéo en intégralité afin d'acquérir des compétences qui pourront vous servir. Bien avant qu'on ait ce que vous avez constaté. Voilà en grosso modo comment vous pouvez fabriquer un petit chargeur de batterie 12 volts en utilisant un module électronique XL30 A et un transformateur des onduleurs IPS que vous pouvez récupérer dans la casse. Alors si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous et partagez. C'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans un prochain